Hello, hello, tu es le bienvenu, tu es là, bienvenue sur Esprit Corporate et tu es avec Fabien, c'est moi-même. Aujourd'hui, je souhaite aborder quelques points que sont le chômage partiel, puis donc les liens sociaux, le lien social qui se trouve fortement dégradé forcément lorsqu'on se trouve au chômage ou au chômage partiel, mais également, crise économique, donc pas intrinsèquement liée à cette crise sanitaire, et donc crise sociale, selon moi, quelque part, un petit peu dans les couches profondes de notre société occidentale, mais donc plus généralement, carrière professionnelle, évolution professionnelle, projet professionnel, donc finalement, qui soit salarial ou entrepreneurial, et également donc intrinsèquement projet de vie personnel, et donc le fait simplement de pouvoir se projeter dans l'avenir. On pourrait donc sur tous ces points évoquer la courbe du chômage, et courbe du chômage qui, imaginons-le, sachons-le, est en nette progression, est en hausse, hein, dû un petit peu à cette crise économique et puis la mort d'énormément de petits commerces. Mais donc finalement, courbe du chômage, qui est un argument principal alors que une élection présidentielle se profile à l'horizon. Nous savons bien que lors d'une élection présidentielle, cet argument qu'est la courbe de chômage et donc finalement la création d'emplois et puis la consommation des ménages sont des choses qui font partie intégrante et sont des points cruciaux alors que un tel ou un tel souhaite se présenter ou se représenter lors d'une élection présidentielle. Bon, pour autant, là n'est pas. C'était une généralité en ce qui concerne un petit peu la situation sociale dans laquelle le pays se trouve, mais ce n'est pas l'idée de faire ni de la politique, ni de parler en tout point de l'élection présidentielle qui se profile. Là, c'était pas l'idée. Mais donc finalement, carrière professionnelle, évolution professionnelle et donc projet de vie personnel. Alors que, bon, pour ma part, moi je suis presque, j'approche les 40 ans, je suis donc célibataire sans enfant, et donc finalement on peut observer que le côté émotionnel et sentimental est une grosse part du projet de vie personnel, qui est donc fondamentalement lié à notre carrière professionnelle et notre parcours professionnel. Hein, parfois pour certains, le parcours professionnel peut apparaître certainement, j'irais, chaotique, mais quoi qu'il en soit, alors que moi je démarrais sur le marché du travail assez tard, je dirais, je suis sorti de mes études, j'avais 22, 23, 24 ans peut-être. Et je suis arrivé sur le marché du travail relativement tard. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai plus de 15 ans sur le marché du travail, donc forcément, même en ayant cumulé des petits boulots à droite à gauche dans différents secteurs d'activité, ça permet tout de même de se monter un CV, hein, quoi qu'il en soit, et donc une expérience professionnelle. Qui dit expérience professionnelle dit forcément connaissance, capacité au départ, capacité, hein, ce qui veut dire être capable de faire quelque chose, d'évoluer sur un poste professionnel au sein d'une entreprise, d'une société, dans un secteur d'activité quel qu'il soit. Hein, donc capacité, capable, donc connaissances qui font donc vos compétences et expériences qui font donc vos qualifications. À partir de là, il est certain que si on sort un petit peu de notre scolarité, ou en tout cas d'un cursus formatif, qu'il soit qualifiant, certifié ou diplômant, il est vrai que j'aime à imaginer que beaucoup d'entre nous qui n'ont peut-être pas forcément eu l'opportunité de pouvoir aller jusqu'à l'université et au-delà, quand bien même moi j'ai certaines connaissances qui ont été jusqu'à l'université, je pense à une personne notamment qui a un master 2 et qui finalement aujourd'hui un parcours professionnel relativement dénué, je dirais. Enfin, désuet, pas dénué, mais désuet, puisque
pas dénué parce que son parcours professionnel est complet, hein, personne auquel je pense n'est jamais resté à rien faire. Mais on pourrait observer que le parcours professionnel est un petit peu, comment dire, un petit peu comme si on avait essayé de tisser un lien professionnel, une espèce de ligne droite, qui par moment, pour beaucoup d'entre nous, fait des courbes à droite à gauche, des virages à 180, 360 degrés, pour finir par changer totalement de perspective, de secteur d'activité, pour obtenir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouvelles qualifications. Et finalement, on est tous en recherche, quoi qu'il en soit, de reconnaissance. On a tous ce besoin de reconnaissance. Donc normalement, ça paraît évident à partir du moment où on a passé quelques années sur le marché du travail. Et on passe bien souvent par de la reconnaissance. La reconnaissance passe bien souvent par notamment le montant du salaire, un point de vue salarial. Alors que d'autres se seraient dirigés de par certaines de leurs capacités vers l'entrepreneuriat, qui dans l'esprit collectif, dans le collectif, laisse croire à des hauts salaires, voire très hauts salaires. Et il faut savoir tout de même qu'en France, 80% des entrepreneurs gagnent moins de 1000 euros. Ça, faut quand même le savoir. Donc c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande des financements, un soutien, des garanties, et c'est pas aussi simple que ça, l'entrepreneuriat. Alors que quelque part le salariat donne une espèce de stabilité, je dirais, à partir du moment où on se trouve sur un contrat à durée indéterminée. On trouve au niveau du système bancaire une forme de stabilité, on a accès à différents moyens, point de vue bancaire, le banquier réagit toujours différemment si vous êtes en CDI qu'en CDD, forcément. Vous avez des capacités à emprunter pour mener donc notamment des projets de vie qui soient personnels, et pourquoi pas avec un apport personnel pour pouvoir partir sur un projet entrepreneurial quel qu'il soit. Mais donc, alors que j'évoquais le chômage, ou éventuellement le chômage partiel, période de Covid, et notamment le lien social, le fait de se sociabiliser, et finalement travailler de manière constante et régulière son employabilité. Comme je dis toujours, des opportunités, ça se crée. Également, tout comme une opportunité, ça se crée, un secret également, c'est secret, et ça sécrète des idées. Des idées, base fondamentale, pour créer des projets, créer une perspective, et donc pouvoir réussir à se projeter dans l'avenir, alors que quelqu'un qui n'a pas de projet, forcément vit quotidiennement avec un peu plus de difficultés, alors que s'il réussissait à entrevoir quelques perspectives d'avenir, naturellement les choses se débloqueraient. Alors que le lien social, lui, passe donc par le fait de se sociabiliser, et donc ça sous-entend quelque part, je dirais, un lien familial d'une part. Bon, après, nous avons peut-être pas tous la chance de pouvoir se reposer sur la famille, frères, sœurs, parents, grands-parents. Bon, pour autant, alors que ceux qui ont ça ont un cercle familial plus ou moins proche pour certains, peut-être moins pour d'autres, et d'autres qui éventuellement sont peut-être fils ou filles uniques, et qui entretiennent un lien avec leurs parents, grands-parents. Voilà, on sait que les familles en France, et le lien, la fibre familiale en France n'est plus vraiment ce qu'elle était, notamment de la génération de nos grands-parents. Mais également le lien social, c'est donc aussi les amis proches, donc ce qu'on pourrait qualifier de cercle proche, mais aussi le cercle qui est un peu moins proche. On dit toujours que une communauté, on fait tous partie en réalité d'une communauté, même qu'on soit solitaire ou pas, on fait tout de même partie d'une communauté. Pour autant,
je sais pas moi, vous allez à la boulangerie une fois de temps en temps, vous allez au supermarché, vous allez chez le coiffeur, voilà, vous allez, je sais pas moi, au débit de tabac, à la maison de la presse, que sais-je. Pour autant, vous côtoyez des personnes qui font partie, sont peut-être pas forcément, pas nécessairement des amis, mais toujours est-il des connaissances plus ou moins proches, et ces personnes-là font partie intégrante de votre communauté. Et c'est justement, c'est à considérer. Alors que dans une communauté, les voisins, les amis, la famille, la serveuse au supermarché, la caissière, etc. Toutes ces personnes sont finalement des gens avec qui vous évoluez quotidiennement. Et donc, je dirais qu'au-delà du lien social, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement aussi évoquer, et surtout, je dirais quelque part, le dialogue social. Le dialogue social, c'est quoi? C'est cette capacité que nous avons les uns les autres à, je ne sais pas moi, dans un premier temps, dire bonjour et puis engager une discussion, même si c'est quelque chose de très simple, avec un ton toujours, je dirais quelque part un peu enjoué, qui permet de se faire voir et de se faire valoir dans sa communauté et donc finalement en société. Hein. Donc quelque part, il est question là de trouver sa place, un petit peu de se positionner, de pouvoir se positionner à la fois en entreprise, mais aussi donc dans son environnement familial, euh, les amis, la famille, et puis donc finalement aussi le voisinage, les gens qui finalement vous voient et vous observent un petit peu tous les jours, hein, quotidiennement. Finalement, pourquoi je fais cette analyse et cette interprétation qui émane donc pour moi d'un constat d'une crise sanitaire, d'une crise donc sociale également, mais au-delà de ça également d'une crise économique. Pourquoi je fais cette analyse? Bien simplement parce que moi j'ai une capacité à analyser constamment, réfléchir. Je suis constamment dans une réflexion. Mais tout le monde ne fait pas de cette manière-là. Et c'est vrai que parfois pouvoir entendre quelqu'un dire des choses de manière un peu plus fine, un peu plus subtile, ça permet pourquoi pas de pouvoir comprendre certains mécanismes de l'évolution finalement, hein, et puis de mettre des mots sur certains comportements sociaux, professionnels. Donc voilà, je m'arrête là pour l'intervention d'aujourd'hui. J'espère pouvoir dans l'avenir avoir pu aider quelques personnes qui se retrouvent un petit peu dans mon analyse et dans mon monologue. Voilà, donc en tout cas, vous étiez sur Esprit Corporate avec Fabien, c'est moi-même. Je vous remercie, je te remercie d'avoir été là et je te dis à très bientôt.